Bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va concerner la prise de conscience quand je dois faire un choix. Donc, il va être question, dans un premier temps, d'amener une réflexion pour cheminer vers l'acceptation de la réalisation de ce choix. Il va s'agir d'incarnation du choix que vous souhaitez faire et aborder ce processus d'acceptation pour arriver à construire ce nouvel engagement pour vous mener vers l'action. Alors bien entendu, ce choix, il va vous demander du temps, de la réflexion bien sûr, et vous allez devoir prendre votre temps pour considérer ce choix, l'estimer, l'évaluer, prendre le temps de penser et de l'élaborer, faire le tour de la question et surtout sentir ce qui est juste pour vous. Quand j'annonce l'idée de sentir ce qui est juste pour soi, c'est certainement aller chercher notre alignement. Quand je parle d'alignement, c'est comment je suis connectée à mon ancrage. Quand je parle d'ancrage, ça veut dire enracinement, quand je vais chercher cette position juste au travers de cet enracinement et de cet alignement, c'est-à-dire que je puisse être connectée tout autant à mon corps, à mon cœur, à mes pensées, mais aussi à ce que je ressens et ce que je perçois, et également à mon intuition, les signes que peuvent me manifester tout autant l'extérieur qu'également mes propres signes intérieurs. Alors bien entendu, la question du choix, elle nous invite à choisir. Dans le précédent point, le point 5, nous avions travaillé sur la question du rêve, et là c'était de l'ordre du tout est possible. Nous laissions venir tout ce qui pouvait être de l'ordre de l'imaginaire. Et aujourd'hui, dans ce point du choix, il va être question de dépasser notre peur de l'échec et la peur de faire le mauvais choix, et certainement aussi le jugement des autres, parce que parfois nous pouvons prendre une décision et il va falloir être suffisamment robuste et sûr de soi que pour pouvoir accepter aussi le jugement de l'extérieur, des personnes qui vous sont proches, qui sont pas forcément en adéquation avec votre propre choix, qui ont peur aussi, et il va falloir être suffisamment centré et suffisamment fort et courageux pour arriver à amener votre choix à la réalisation. Alors ce que je vous propose pendant quelques instants, ce serait d'aller chercher un petit peu la situation dans laquelle vous êtes. Donc je vous invite à fermer les yeux quelques instants et laisser venir des images, des souvenirs, des passages de votre vie où vous avez eu le sentiment que vous faisiez le bon choix. Souvenez-vous de choix cruciaux, par exemple le choix de vos études, le choix de métier, d'un mari, une femme, des amis, mais aussi des engagements pour fonder une famille, acheter un bien, déménager, créer votre propre entreprise. Prenez conscience de ce que vous ressentez à ce moment même et remémorez-vous ces moments de vie. Laissez venir les images, les sensations et prenez conscience de ce que vous avez senti lorsque vous avez pris ces décisions. Les signaux qui semblaient dire oui, mais un vrai oui, un oui de l'intérieur. Un oui évident, simple, logique. En deuxième partie de ce petit exercice, je vous invite maintenant à prendre votre petit cahier et noter ces événements. Notez-les, notez en quoi ces événements étaient positifs pour vous.
avec le recul, aujourd'hui, referiez-vous ces mêmes choix? Alors, la réponse, vous l'avez, elle est en vous. Est-ce que vous la percevez? Est-ce que vous prenez bien conscience? Est-ce que vous êtes bien en contact avec ces choix que vous avez pu faire par le passé et qui se sont révélés positifs pour vous? Imaginez bien que si vous avez déjà fait cette expérience, elle peut aussi se renouveler aujourd'hui. Dans un deuxième temps, il faut sentir que faire un choix, c'est un choix que je vais choisir par la pensée. C'est-à-dire que tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai fait comme hypothèse pour changer de situation, quelle qu'elle soit, aujourd'hui, je vais vers une énergie qui va me permettre ce déflux, qui va permettre de lâcher cette tension, qui va m'amener à la détente, parce que je vais concrétiser, et je vous invite même à l'écrire sur le papier, noir sur blanc, ce nouveau choix de vie que vous choisissez aujourd'hui. Dans le corps, vous allez le sentir, cette énergie, elle part du sacrum, elle monte jusqu'au niveau de la tête, et au moment où je prends la décision, cette énergie passe devant le corps, et c'est ce que nous appelons le déflux, cette énergie qui va prendre corps et qui va donner une forme progressivement à tous les actes que vous allez devoir poser pour concrétiser ce choix. Alors vous allez me dire, en quoi un choix peut-il être une erreur? Pouvons-nous faire un mauvais choix? Mais avant tout, existe-t-il des mauvais choix? Alors, sans réfléchir, si vous aviez fait un mauvais choix dans votre vie, quel serait-il? Est-ce que vous pouvez le noter? Notez-le et écrivez en quoi ce choix était pour vous négatif. Revenez au temps bien précis du choix que vous avez fait, s'il y a 3 mois, s'il y a 6 ans, si c'était par rapport à la contraction de crédit, si c'était une voie professionnelle, si c'était une relation amoureuse. Revenez au temps de ce choix-là et prenez le temps d'évaluer et de noter dans quelle situation vous vous trouviez avant même de passer à l'action et d'incarner ce choix. Comment étiez-vous au niveau psychologique, affectif, mental, matériel, mais aussi physique? Si vous évaluez bien l'état dans lequel vous étiez à ce moment-là, vous allez peut-être avoir des informations sur la suite de ce choix que vous avez jugé, et je dis bien que vous avez jugé, vous, un mauvais choix. Parce qu'après tout, existe-t-il des mauvais choix? Je tendrai davantage pour dire que ce sont des expériences. Alors parfois des expériences qui peuvent être difficiles, douloureuses, qui demandent force et courage. Mais n'en avez-vous pas tiré une leçon? Cette action n'a-t-elle pas été porteuse ensuite de maturité, par exemple? Quels étaient, d'après vous, les signes qui vous montraient que vous vous trompiez? Qu'avez-vous constaté au fil du temps?
qu'est-ce qui vous aurait permis de mieux évaluer la situation au départ et de faire différemment? Alors, bien sûr, à quoi ça sert de revenir sur le passé? La question n'est pas de revenir sur le passé, mais la question est plutôt de sentir qu'est-ce qui fait que j'ai peut-être pas fait le bon choix ou que j'ai fait une erreur en faisant ce choix-là. Certainement reliez-vous aux états dans lesquels vous étiez au moment de cette décision. Il peut s'agir d'un passage à l'acte, c'est-à-dire d'une décision à un moment donné dans votre vie où vous étiez en situation de burn-out, par exemple, ou vous étiez en souffrance psychologique qui fait qu'il n'y a eu que ce moyen, que cette sortie pour trouver l'apaisement. L'exercice étant de bien comprendre ces signaux. Parce que ce sont ces signaux qui vont vous aider aujourd'hui à être dans un nouveau choix et peut-être dans un choix beaucoup plus constructif, un choix beaucoup plus cohérent, une évidence pour vous-même qui va permettre une évolution, une satisfaction et un épanouissement, que ce soit dans votre vie personnelle, si c'est un choix personnel, dans votre vie professionnelle, si c'est une réorientation, si c'est une nouvelle décision pour être mieux en santé, ou si vous avez l'intention de modifier vos relations autour de vous. Vous allez sentir qu'au moment où je fais un choix, ce choix, il est juste du moment que je dis oui à moi. Et peut-être que je vais être amenée à dire oui à moi et être obligée d'exprimer à l'autre, à autrui, un non, c'est-à-dire non, je ne t'accompagne pas parce que aujourd'hui, mon choix est de prendre soin de moi et d'aller courir ou d'aller me reposer. L'idée n'est pas de faire du mal à l'autre, l'idée est simplement de rester aligné avec soi et ses propres besoins. En sachant que si je dis oui à moi, je serai ensuite beaucoup plus disponible pour être pleinement présent à autrui. Après, la question du choix m'impose aussi le renoncement. Faire un choix, c'est quitter l'illusion de la perfection et donc de la toute-puissance. Je m'impose cette castration que pour dire aujourd'hui je prends cette voie-là, c'est celle-ci que je choisis, peut-être parce que je l'ai sentie, parce que c'est évident, parce que ça s'impose à moi et que c'est juste, mais je vais devoir faire le deuil, entre guillemets, de renoncer à toutes les autres possibilités. Imaginez-vous que vous êtes sur un rond-point, vous avez plusieurs routes devant vous, et il va falloir faire le deuil de toutes les autres pour en prendre une. Et c'est aussi ça la vie, c'est-à-dire toutes les opportunités que la vie vous offre, vous ne pourrez pas toutes les accepter. Peut-être un ensemble de propositions professionnelles, un ensemble de situations qui s'offrent à vous, mais il va falloir en faire le choix d'une. Et donc, je perds toutes les autres, je renonce, et tout autant quand je dis oui, je dis aussi des non. Parce que dans la confrontation au réel, quand je suis en voiture, je ne peux pas prendre toutes les routes, il faut que j'en prenne une seule. Donc, de là où j'avais imaginé ne pas être confronté à ce choix, la vie tous les jours nous amène à faire des petits choix, alors qu'ils n'ont aucune incidence,
Néanmoins, dans d'autres situations, la confrontation au réel vous amène à faire un choix, et le choix de l'objectivité, du concret. Quand je passe à l'action, à la réalisation, je fais un choix, je prends une voie. Et cette voie, je la choisis parce qu'elle fait sens pour moi et peut-être aussi pour le collectif. Donc je répète, je fais l'expérience du deuil, je renonce, je m'impose une castration, mais qui finalement, par la suite, va me permettre de me libérer pour passer à l'action. Si je prends un exemple simple, vous rentrez dans un magasin, il y a 4 ou 5 robes qui vous plaisent, mais finalement vous allez prendre la robe bleue et puis vous allez faire le deuil de la verte, de la violette, de la rouge, parce que de toute façon vous ne pourrez pas, à moins que vous ayez les moyens, prendre toutes les robes du magasin. Alors bien sûr, ça fait rire dans cet exemple, mais dans des situations de vie qui sont beaucoup plus cruciales, comme le choix d'un emploi, le choix d'une orientation, le choix d'évoluer professionnellement, je vais devoir, et souvent les gens font un bilan de compétences pour arriver à être au plus près de qu'est-ce qui serait bon et juste pour moi. Alors, c'est bien de se connaître, hein, l'exercice Connais-toi toi-même par le biais du bilan de compétences pour vous aider à faire des choix est un excellent exercice, mais je vous invite également à travailler votre ancrage et votre alignement pour bien sentir tous les signaux qui vont dire oui, tous les signaux que votre corps, que votre tête va permettre de vous dire réellement, oui, en effet, c'est le bon choix. Parce que je peux tout à fait imaginer le champ des possibles, je pourrais être fleuriste, je pourrais être plombier, parce que finalement, en tant qu'être humain, j'adore faire plein de choses et pourquoi pas, je pourrais expérimenter toutes les voies. Néanmoins, l'épanouissement va passer par le choix d'une seule voie dans laquelle je vais y mettre toute ma base, où je vais être relié à tout ce que je suis pour créer cette densité qui va me permettre de concrétiser ce choix, de l'incarner et de multiplier le résultat. Et m'y sentir bien aussi parce que je peux imaginer que ça me plaise, mais une fois sur le réel, sur le concret, je peux me rendre compte que finalement, je ne suis pas forcément heureuse dans ce que je fais, que ça m'apporte pas réellement du plaisir, de l'épanouissement, et que entre ce que j'avais imaginé et puis ce qui est dans le réel, cette expérience ne me remplit pas pleinement et donc je vais mesurer l'écart qu'il peut y avoir entre le rêve et le concret et le réel. Alors peut-être ensuite je serai obligée de trouver des arrangements que pour réduire ce que j'avais imaginé, l'idéal, avec finalement ce que je vis ou dans le réel, et faire quelques transformations. Des fois, ça nécessite pas de grands changements, ça nécessite pas de tout jeter au niveau du projet et puis de tout recommencer. Peut-être quelques ajustements peuvent vous permettre de trouver davantage de plaisir et de vous rapprocher à ce que vous aviez imaginé. Pour certaines personnes ou à des moments de vie, pour tout le monde, les choix deviennent très difficiles et il peut s'avérer que je sois incapable de faire ce choix. Alors la plupart du temps, certaines personnalités qui sont de manière, je dirais, chronique en difficulté face au choix, vont subir le choix d'autrui avec plutôt une position passive, plutôt une position de irresponsable, de déni, d'impuissance aussi, hein, et pour finir par dire bon ben la vie choisira pour moi.
Le risque, c'est que je me positionne de manière sacrificielle et que je sois, entre guillemets, masochiste et que j'accepte finalement un choix qui n'est pas juste pour moi, mais auquel je ne peux pas faire différemment, tout simplement parce que je n'étais pas moi-même capable et en capacité de choisir pour moi-même, par moi-même. Et souvent, nous pouvons identifier quand je suis incapable de faire un choix, c'est que je suis pas réellement bien avec moi, que je suis pas pleinement en conscience de tout mon potentiel, que je manque d'estime et de confiance en moi. Alors je vais plus facilement laisser à l'autre la possibilité de choisir, avec le risque que dans quelque temps je puisse lui reprocher que moi je n'étais pas forcément d'accord dans ce projet, parce que bien entendu je me positionne en tant que victime plutôt que d'assumer le fait que ce choix j'en étais incapable et que la responsabilité m'incombe aussi dans ce choix qui n'était pas le bon pour moi. Certaines personnes restent dans l'ambivalence sans se positionner ou alors ballotter, sans arriver à un moment donné à entrer dans cette voie, poser les premières pierres de ce qui va permettre de créer son propre projet de vie. À la fois j'ai envie, en même temps j'ai peur, en même temps j'angoisse, je suis anxieuse et je me mets dans des états émotionnels et intellectuels plutôt de l'ordre de la confusion, et dans mon corps l'énergie stagne, je fais du surplace et souvent il peut s'avérer que je prenne une décision à tort, tout simplement parce que je n'étais pas bien avec moi-même, que j'étais en souffrance et que ce passage à l'acte, c'est un arrachement à la situation dans laquelle je suis, simplement pour arrêter cet inconfort tout autant physique que psychique, et sortir de cette situation par un passage à l'acte me libère de la souffrance, mais malheureusement nous amène à des difficultés dans le réel, concrètes, matérielles, que je n'avais pas évaluées et que pour laquelle je n'étais pas suffisamment avertie et suffisamment fort pour traverser cette épreuve-là. Donc le choix, vos choix se font en conscience pour qu'ils soient le plus juste possible. Et donc moi ce que je vous invite aussi, c'est de ne rester pas seul face à des choix de vie. Pensez à haute voix, réfléchissez, discutez, échangez, stimulez-vous autour de vous intellectuellement, faites partie de groupes de réflexion qui vont vous permettre un petit peu de mettre votre projet, votre rêve dans le réel, un tant soit peu, et voir comment les autres réagissent à votre projet quand vous le leur présentez. Est-ce que il est accueilli avec engouement, avec force, avec conviction, il plaît, il est à sa juste place, il y a des besoins dans ce sens-là. Voilà, là je fais référence à un projet professionnel par exemple, mais voilà, confrontez-vous et confrontez, si je puis dire, vos nouveaux choix de vie avec l'extérieur, que pour que les personnes autour de vous vous donnent eux aussi leur ressenti. Alors bien entendu, des ressentis et des avis bienveillants, ça c'est important que vous puissiez rencontrer des gens qui vous soutiennent, qui sont bienveillants pour vous-même, afin que vous puissiez entendre un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à exprimer, quels conseils peuvent-ils vous donner et sentent-ils que vous êtes dans la bonne voie. L'idée de ce choix, vous allez le confronter et progressivement vous allez quitter des vieilles croyances, et progressivement dans des nouveaux choix vous pouvez aussi faire l'expérience de développer de nouvelles valeurs, c'est-à-dire que ce pourquoi vous quittez une situation
vous amène aujourd'hui à modifier également vos valeurs. À l'époque, eh bien voilà, ma valeur première c'était le travail, et puis finalement aujourd'hui, dans la situation dans laquelle je suis, je crois que je vais mettre en priorité ma santé. Voilà, ça pourrait être un choix de vie d'une personne qui est confrontée à des soucis de santé. Alors, quels sont les bénéfices du choix? Alors, le choix va nous apporter un sentiment d'expansion, et plus il va se concrétiser, plus vous allez ressentir les effets de ce choix, et vous allez maturer vers un nouvel équilibre. Vous allez y trouver de l'élan, vous allez vous mettre en mouvement, vous allez réellement agir ces nouveaux choix de vie. Et plus vous allez incarner ces choix, et plus vous irez vers l'amour de soi, le détachement, parce que tout simplement vous lâchez vos peurs puisque vous vous sentez bien dans votre nouveau projet, les choses s'incarnent, vous avez des signaux de la vie qui vous confortent dans votre choix. Voilà. Tout ce choix positif qui est fait dans l'alignement, qui est fait parce que c'est juste pour vous, va vous amener une somme de bénéfices, tout autant personnels, mais aussi des bénéfices autour de la reconnaissance des gens qui sont autour de vous, et vous allez réellement lâcher vos comportements de dépendance vis-à-vis des autres, ou dépendance par rapport aux peurs de pas y arriver, ou voilà, enfin vous allez quitter cette insécurité pour aller trouver ce nouvel équilibre, cette liberté, tout en devenant de plus en plus responsable. Et c'est ça qui est important, c'est aussi dire que quand je fais un choix, ce choix, il m'apporte de l'apaisement, il m'apporte un engagement, donc quelque chose de sécure, il m'amène aussi la responsabilité et donc la maturité. C'est une énergie véritablement riche qui vous nourrit pleinement et qui vous accompagne dans ce processus d'autonomie, d'individuation, de maturité. Vous allez aussi peut-être apporter la différence autour de vous, peut-être ouvrir les autres à des nouvelles façons de penser, ou peut-être à donner des idées de changement, des idées d'oser faire des choix, d'oser s'engager vers de nouvelles voies pour cheminer vers la transformation et trouver votre épanouissement. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour ma part au niveau du choix. Ce que je dirais plutôt, c'est n'hésitez pas à revenir vers moi, exposez vos situations, les situations nouvelles dans lesquelles vous sentez qu'il serait juste que vous vous engagiez, des nouveaux choix de vie, je le rappelle, que ce soit personnel, professionnel, familial. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous guiderai pour vous aider à être en pleine conscience de ce choix. Parce que bien sûr, et j'y fais toujours référence, c'est la question de la pleine conscience, l'ancrage. Quand je suis bien alignée avec moi-même, ce choix va s'avérer juste. Et si malgré tout, vous avez le sentiment que vous avez fait un choix qui n'était pas pleinement aligné avec vous, je vous invite à vous centrer sur vous, à revenir réellement à vos besoins primaires, à ce qui est fondamental, ce qui vous nourrit et ce qui vous permet de vous recentrer, parce qu'il se peut aussi que dans cette phase-là, vous vous sentiez un peu éparpillé, et donc voilà, comment vous pouvez vous centrer par le biais de la relaxation, de la détente, du mouvement, de l'activité physique, tout autant de faire des activités, je dirais, de l'ordre du dessin, voilà, quelque chose qui vous ramène à vous et vous recentre sur vous-même.
Voilà. En attendant la prochaine vidéo et puis peut-être vos témoignages ou vos questions, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt.